c'est quelqu'un qui fait toujours attention aux informations qu'il obtient, etc. Et le problème justement de ces substances, c'est qu'il y a très peu d'informations de bonne qualité parce qu'il y a très peu de recherches disponibles là-dessus. Donc tu as dû t'en rendre compte assez rapidement. Et justement, déjà, en plus, on fait un pas en arrière. On est donc en 2014-2015 quand tu commences à réfléchir à tout ça. Et les gens se rendent pas forcément compte, mais ces 6 dernières années, l'information par rapport à ça est devenue beaucoup plus disponible. La plupart des gens n'en parlaient pas. Moi, je me rappelle que même avant Musclemania, c'est quelque chose qui m'intéressait parce que je savais que c'était une réalité. Donc je me baladais un peu à l'époque sur les forums. Il y avait des forums en français, il y avait des forums en anglais. Et on devait, enfin, les gens qui faisaient ça faisaient confiance finalement à un pseudonyme sur les forums, etc. Et ils suivaient des protocoles de quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, dont ils ne connaissaient pas le nom, ni l'adresse, ni rien du tout. Et c'était vraiment obscur pour le coup. Et j'aimerais savoir, toi, est-ce que tu avais un contact avec quelqu'un qui le faisait autour de toi, ou est-ce que tu t'étais basé un peu là-dessus? Comment ça s'était passé? Alors, il y a eu un mélange d'un petit peu tout ça. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, le premier fait est que c'est pas quelque chose qui est à la fois documenté et sûr et précis. Et donc, on se lance à partir de là dans quelque chose qui est obscur dans le côté un petit peu informel de la chose. Et puis, bon, bah voilà, c'est un peu, ok, toi, t'as fait ça, ça marche. Et puis, lui, il a fait quoi? Ouais, ça va, il a eu des résultats, ouais, ok. Et du coup, on va de contact en contact. C'est quand même assez particulier dans un milieu où on commence. On rentre dans un domaine qui est interdit, donc c'est ok, on n'en parle pas, il y a ci, il y a ça, j'ai tel contact, il y a machin et tout, donc on peut imaginer que c'est quand même, c'est assez logique aussi que certaines personnes n'en parlent pas plus que ça. Pour faire une mini parenthèse de vraiment 10 secondes, en tout cas ce que je saluais déjà à l'époque, c'est ceux qui disaient plus natural athlete et qui mettaient juste plus rien et qui laissaient entre guillemets ceux qui devaient deviner. Je trouvais que c'était déjà quelque chose qui était un pas dans la bonne direction. Et puis après, bon, bah, il y a ceux qui mentaient ouvertement et c'était encore autre chose. Et qui mentent toujours. Très probablement, et puis c'est dans le contexte éventuellement aussi de sponsors et d'autres trucs. C'est pas quelque chose qui aurait correspondu à ma mentalité ou à mes valeurs, je dirais à ce moment-là, mais je comprends que ça puisse se faire et du coup je vais pas aller plus loin là-dedans. Mais pour dire, donc moi à l'époque je pouvais faire que ça, c'est-à-dire si je voulais expérimenter, il fallait que je prenne une forme de risque. Si vous voulez écouter la suite du podcast, je vous invite à vous rendre en description de cette vidéo où je vous mettrai le lien direct vers le podcast et les différentes plateformes où vous pouvez l'écouter. Étant donné qu'on a parlé de sujets personnels et qui sont un peu problématiques à poster sur YouTube, nous avons décidé de le laisser sur les plateformes de diffusion audio et de ne pas vous poster la vidéo sur YouTube dans son intégralité. Mais la version interdite aux moins de 18 ans est disponible. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, appuyez sur la cloche des notifications pour savoir quand je sors une prochaine vidéo et je vous retrouve dans la prochaine. Ciao!